Le cycle se répète. La réalité ne cesse jamais de te mettre à l'épreuve. Tu ne réalisais simplement pas que tout suit un rythme. Ce n'est pas une question de chance ni de talent. Il s'agit de comprendre une force que presque personne ne perçoit, mais qui façonne tout, absolument tout, autour de toi. Certaines personnes vivent dans des cycles sans fin, des relations qui se détériorent toujours au même moment, des crises qui reviennent sous un autre nom, des émotions qui tournent en boucle. Même quand la vie semble avancer, tu as l'impression de faire des progrès, mais soudain, tu te retrouves au même endroit, comme si tu étais prisonnier d'une danse que tu n'as pas choisie, qui dicte toujours tes pas. Cette danse a un rythme, et ce rythme a une source. C'est la loi du rythme, un principe oublié qui régit les marées, les émotions, les pensées, les phases de ta vie. Tant que tu l'ignores, elle te tire. Mais une fois que tu t'éveilles, elle devient la bande-son de ta liberté. Hermès Trismégiste a enseigné que tout bouge comme un pendule, et le gardien de cette connaissance n'a pas cherché à arrêter le pendule. Il a trouvé le point d'équilibre entre les extrêmes, cet espace où le bruit s'estompe et où naît la clarté. Là, le temps ne presse pas. Il révèle le rythme. Là, le mouvement cesse d'être une menace et devient un langage. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi tout ce qui monte doit redescendre et comment cesser de souffrir à cause de cela. Comment stabiliser ta fréquence pour que la vie ne te soit plus dictée par ses hauts et ses bas. Et ce que Thoth savait du point de puissance entre un cycle et le suivant. Tu n'es pas stagnant. Tu es en mouvement constant. La différence réside dans ceux qui savent où ils vont et ceux qui continuent de tourner en rond en pensant avancer. Mais tout progrès n'est pas visible au premier regard. Beaucoup des plus grands bonds de conscience commencent dans le silence, dans le retrait, dans la courbe descendante qui précède la montée. L'erreur est de croire que le progrès ne se manifeste que quand il y a de la vitesse, alors qu'il existe des rythmes si subtils que seuls ceux qui ont appris à observer, non seulement le monde, mais aussi leur propre espace intérieur, peuvent les percevoir. La loi du rythme enseigne que tout pulse. Rien ne reste figé, même ce qui semble solide. Les montagnes s'érodent, les civilisations émergent puis s'effondrent, le sang circule, et la respiration entre et sort. Chaque pensée que vous avez, même la plus répétitive, fait partie d'un rythme qu'il faut écouter, et non simplement corriger. La plupart des gens réagissent au mouvement comme s'il s'agissait d'un ennemi. Ils cherchent à rester au sommet et résistant au creux. Ils recherchent la stabilité, mais oublient que la vie par essence vibre. Là où il y a vibration, il y a un cycle, une marée, une courbe. Ne pas reconnaître ce flux, c'est comme essayer de retenir de l'air dans vos poumons en l'appelant équilibre. C'est contre nature et avec le temps insoutenable. Thoth, dans sa sagesse, n'a jamais cherché à rester au sommet. Il comprenait que chaque point de la courbe a un but, la croissance, la contraction, l'effondrement et la renaissance. Ceux qui apprennent à honorer chaque étape commencent à agir en pleine conscience, plutôt que de réagir. Avez-vous remarqué comment certains schémas émotionnels reviennent comme des vagues? Une tristesse qui semblait vous submerger mais revient, un doute qui refait surface, une énergie qui fluctue. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'écho d'un rythme qui n'a pas encore été intégré. Tant que vous ne souhaitez que la phase ascendante, le mouvement sera toujours forcé et la chute inévitable. Mais quand vous acceptez la nature de la courbe, quelque chose change. Vous ne descendez plus par peur, vous descendez préparé. Vous savez qu'il y a de la sagesse dans le retrait, que le silence précède le son, que la graine meurt dans la terre avant de germer. C'est à ce moment que l'oscillation perd son pouvoir de vous déséquilibrer, parce que vous cessez de résister au cycle et commencez à l'utiliser à votre avantage. Remarquez que l'univers ne vous punit pas quand quelque chose se dissout. Il vous ramène au point de reconstruction, un point qui n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Et lorsque cela arrive, vous ne tournez plus en rond, vous commencez à spiraler. Chaque tour vous élève à un niveau supérieur, plus lucide, plus intentionnel. Le rythme continue, mais c'est maintenant vous qui menez la cadence. Et quand la conscience s'éveille, une nouvelle sensibilité émerge. Vous commencez à remarquer ce qui passait auparavant, inaperçu. De petits signes, des variations subtiles d'énergie, des instants qui semblent insignifiants, mais portent en eux la graine d'un changement plus grand. C'est dans ce raffinement de la perception que naît la véritable maîtrise, non par le contrôle, mais par la présence.
Parce qu'il y a un moment, il y en a toujours un, où tout semble ralentir, même si ce n'est qu'à l'intérieur. C'est dans cette pause qu'une nouvelle opportunité se dévoile. Une décision, une non-réaction, un moment de silence entre un stimulus et la réponse automatique. C'est ici que l'univers met à l'épreuve votre maturité vibratoire. Quand tout en vous veut réagir, justifier, foncer, prouver, mais qu'une part calme choisit simplement d'observer, d'attendre, de ressentir, sans se laisser emporter par l'oscillation. C'est l'espace où la réalité commence à se réorganiser. Todd savait que l'intelligence supérieure ne s'exprime pas dans le bruit, mais dans la pause entre les sons. La sagesse ne se trouve pas dans le surplus de pensée, mais dans l'espace qui les sépare. Tout comme la musique n'existe pas uniquement dans les notes, mais aussi dans le rythme qui les accompagne. Cet espace, apparemment vide, est ce qui rend tout possible, et il ne peut pas être forcé. Il se révèle seulement à ceux qui sont véritablement attentifs. L'erreur que font la plupart des gens est de croire que l'évolution est une accumulation. Plus de savoir, plus d'action, plus de succès. Mais la conscience ne se mesure pas en quantité. Elle se mesure en profondeur. Et la profondeur exige une pause. La pause n'est pas une absence. C'est une puissance accumulée. C'est le champ qui se réorganise avant de manifester du neuf. Pourtant, nous vivons dans une culture qui rejette les pauses, qui confond silence et faiblesse, qui considère l'attente comme une défaite. Ainsi, nous vivons épuisés, tentant de créer de la stabilité dans un état d'esprit qui ne valorise que l'action. Mais Thoth a enseigné autre chose, qu'il y a de la sagesse dans l'attente, de la force dans l'écoute et du pouvoir à savoir quand ne pas agir. C'est le point le plus oublié de la loi du rythme, car il ne s'agit pas seulement de reconnaître le mouvement, il s'agit d'apprendre à habiter les pauses en conscience. C'est là que l'oscillation perd son pouvoir de vous déstabiliser. Même si elle survient toujours, vous ne vous laissez plus dissoudre avec elle. Vous observez, vous vous alignez et vous répondez uniquement lorsque c'est nécessaire. C'est le début de la véritable maîtrise énergétique. Et lorsqu'on arrive à ce point, quelque chose de profond se révèle. Les cycles ne disparaissent pas, mais ils commencent à refléter votre cohérence intérieure. Ce n'est plus la réalité qui dicte le flux de votre expérience, mais votre fréquence qui réorganise sa manifestation. C'est subtil au début, presque imperceptiblement, de petites réactions évoluent. Certains déclencheurs perdent leur impact. Des situations qui auparavant vous faisaient chuter passent maintenant simplement à travers vous, comme le vent s'infiltrant dans un arbre qui a appris à s'enraciner. Cette écoute ne vient pas de la rigidité, mais de l'attention, car chaque domaine vibre et chaque domaine communique. L'instabilité émotionnelle ne surgit pas sans raison. Elle apparaît parce que vous avez cessé d'entendre le murmure pour ne plus réagir qu'aux cris. Thoth n'a pas maîtrisé l'invisible grâce à la magie. Il a créé suffisamment de silence pour percevoir quand la fréquence commençait à changer. Il savait faire la différence entre une émotion qui n'était qu'un reliquat d'un ancien cycle et le signe d'un véritable tournant. Surtout, il a compris que chaque changement n'exige pas une réaction. Cela demande de l'entraînement de l'attention, du raffinement, mais surtout, cela demande que vous cessiez de chercher l'équilibre comme un point fixe. Le véritable équilibre n'est pas l'immobilité. C'est une adaptation consciente. C'est ajuster votre pas selon le terrain sans perdre votre sang. Vous pouvez traverser des jours tumultueux sans vous perdre. Vous pouvez traverser des phases de retrait sans disparaître. Vous pouvez même affronter une instabilité extérieure sans qu'elle provoque de l'instabilité intérieure. Quand cette distinction commence à s'imposer, le temps change aussi. La vie n'est plus une succession de répétitions. Elle commence à révéler l'intelligence derrière chaque vague. Vous cessez de vivre dans le pourquoi cela m'arrive-t-il et commencez à vous demander « Que me révèle ce cycle ?» Ce changement de regard est libérateur, car vous ne vous sentez plus à la merci du rythme, mais en dialogue avec lui. Vous n'essayez pas de précipiter le temps, ni de le figer. Vous vous alignez, et dans cet alignement, la réalité cesse d'être une lutte constante pour garder tout sous contrôle, elle devient un espace d'échange entre ce que vous vibrez et ce que l'univers vous renvoie. Il n'y a plus d'urgence seulement de la perception, et avec la perception naît la clarté. Avec la clarté, la légèreté, et avec la légèreté, vous avancez. Peut-être est-ce justement ce pas qui manquait,
Avancez sans tension, sans hâte, sans chercher à forcer les résultats avant leur heure. Car tant que vous insistez pour contrôler les cycles, tout autour de vous se fige. Les choses ralentissent, s'enlisent, résistant. Mais lorsque vous commencez à vous laisser porter par le temps au lieu de lutter contre lui, les chemins se dévoilent. Pas tous en même temps, mais suffisamment pour continuer. C'est là que la loi du rythme révèle sa dimension la plus subtile. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que tout oscille. Il s'agit d'apprendre à habiter l'espace entre deux phases avec discernement. La plupart des gens vivent dans l'excès, trop d'urgence, trop d'attente, trop de bruit. Ils passent d'un état à un autre sans respecter la transition. Et c'est justement dans ce saut brutal que les mêmes schémas se répètent. Thoth enseignait que chaque cycle a une fin, mais cette fin n'est jamais instantanée. Il existe un espace de passage, un moment entre la mort d'une fréquence et la naissance d'une autre. Ceux qui négligent ce seuil finissent par recréer l'ancien dans le nouveau. Ils apportent la même énergie dans des situations différentes. Ils attirent de nouveaux scénarios avec la même vibration qui ne leur est plus bénéfique. C'est l'erreur la plus courante chez ceux qui s'éveillent, conscients qu'ils doivent changer, mais ne sachant pas comment maintenir ce changement. Car changer l'extérieur est rapide. Couper des liens, lancer des projets, s'éloigner de certaines personnes, mais si la vibration ne change pas, tout revient. C'est dans cet espace, entre les cycles, que vous devez vous affiner, non pas par la force, mais par la présence, non pas avec précipitation, mais en écoutant. Écoutez votre propre énergie, sentir ce qui vibre encore là et qui n'est plus aligné avec ce que vous souhaitez vivre. Cela demande honnêteté et courage, car parfois ce que vous désirez le plus est justement ce qui vous empêche d'accéder à la phase suivante. Vous vous accrochez, vous vous cramponnez, vous insistez, mais la fréquence est déjà expirée. Peu importe combien l'esprit tente de retenir, l'univers répond au rythme, pas à la volonté. C'est pourquoi il ne s'agit pas de lutter contre ou d'accélérer le processus. Il s'agit de reconnaître où vous en êtes dans le cycle et de laisser ce qui doit se terminer, sans attachement, sans illusion, sans drame. Il y a une dignité silencieuse à savoir lâcher prise quand le moment est venu. C'est précisément dans cet espace vide, entre ce qui est parti et ce qui n'est pas encore arrivé, que votre énergie se réorganise. C'est là que naît la fréquence qui attirera la nouvelle réalité. Mais seulement si vous ne vous précipitez pas, seulement si vous ne comblez pas cet espace d'anxiété déguisé en productivité. Cet intervalle est fertile, mais seulement s'il est respecté. C'est là que les anciens alchimistes opéraient, entre ce qui est mort et ce qui renaît, entre l'absence et la forme, entre la fin de ce que vous n'êtes plus et le début de ce qui se forme encore. Il n'y a pas de précipitation, il y a juste le rythme, il y a juste l'écoute. Et c'est à ce point subtil que le chant commence à vous répondre. Lorsque cela se produit, quelque chose change dans la structure même de l'expérience. Vous réalisez que l'univers n'a jamais été silencieux. C'est vous qui aviez besoin de ralentir suffisamment pour l'entendre. La loi du rythme cesse alors d'être un concept abstrait et devient un véritable outil de transformation. En reconnaissant vos propres cycles, vous cessez de vous voir comme quelqu'un de défaillant et commencez à vous percevoir comme une personne en évolution. Tous les jours ne seront pas de haute fréquence. Chaque phase ne sera pas expansive. Mais si vous comprenez la marée, vous ne sombrez pas, vous naviguez. C'est à ce moment que le contenu cesse d'être simplement informatif et devient alchimie. Vous pouvez utiliser cette connaissance pour ajuster vos habitudes, reconnaître vos schémas émotionnels, laisser partir ce qui ne correspond plus à votre moment présent et, surtout, arrêtez de vous saboter. Chaque fois que la vie demande une pause, il y a une sagesse à savoir quand avancer. Cependant, il y a encore plus de force à savoir quand attendre. Avec lucidité, Hermès Trismégiste l'a clairement exprimé. Le temps est la clé. Tout vient en son temps. La maturation d'une âme se fait dans le silence des cycles, pas dans la précipitation des désirs. Peut-être n'avez-vous pas besoin de tout changer maintenant. Peut-être avez-vous juste besoin de vous aligner. Car lorsque la fréquence change, le destin change. La vie ne répond pas à ce que vous voulez. Elle répond à la manière dont vous vibrez. Entre un désir et un autre, si ce message vous a touché, laissez un wow, j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela permet à cette sagesse d'atteindre plus de personnes,
Dans les commentaires, écrivez « Je respire le rythme de la création ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que même le chaos a un rythme. Cliquez sur l'écran pour regarder les épisodes précédents de la série sur les lois hermétiques. Souvenez-vous, la réalité ne répond clairement que lorsque vous apprenez à avancer au bon moment.